Tout projet commence par les informations préliminaires. Aujourd'hui, nous allons travailler sur MS Projet. C'est la deuxième formation que nous sommes en train de faire sur ces logiciels de modélisation des projets. Alors ce soir, nous allons voir ensemble comment entrer les informations clés sur les projets et définir les calendriers du projet. C'est très important, comme vous le savez très bien, même si vous travaillez sur Robot Structural Analysis, Revit, MS Projet, ainsi que d'autres types d'applications ou logiciels, vous êtes obligé d'insérer premièrement les informations élémentaires, afin de bien faire les projets. Regardez comment est-ce que ça fonctionne sur MS Projet. Déjà, ce qu'il faudrait que vous puissiez déjà mettre en tête est que les logiciels se différencient justement au niveau de leur version, puisque j'ai reçu déjà des questions à ce qui concerne la première formation qu'on avait postée sur la chaîne. Et juste pour signaler que l'application que nous sommes en train d'utiliser actuellement, c'est une application justement récente. Donc c'est la version récente de MS Projet. Alors si par contre vous avez la version 2010, ou vous avez la version 2011, 2012, eh bien, c'est probable que vous puissiez avoir des complications, la manière dont nous sommes en train de procéder, puisque c'est vraiment différent. C'est vraiment différent puisque vous allez comprendre que, par exemple, au niveau de la version 2010, généralement, au niveau de menu que vous voyez ici, il y avait d'autres onglets ici également, comme par exemple l'onglet et affichage, il y en avait. À part ça aussi, vous avez d'autres types d'onglets. Mais dans la version récente ici, ce sont des onglets qu'on a incorporés justement à l'intérieur ici. Ok, donc c'est vraiment inséré à l'intérieur. Donc c'est un tout petit peu différent. Alors, nous allons voir ensemble avec vous. Vous allez comprendre que c'est très simple. Comment vous serez à mesure d'insérer les informations clés et définir les calendriers du projet. Salut tout le monde, bienvenue sur Ginkonga Tutoriel, une chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Alors ce soir nous allons travailler sur MS Projet. Nous allons voir donc la deuxième formation sur ces logiciels de modélisation de gestion des projets. Comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons voir ensemble avec vous comment insérer justement les informations clés sur les projets et aussi définir le calendrier. C'est très simple, mais c'est juste question de respecter quelques points, ok, et vous allez le faire facilement. Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais tout simplement vous rappeler que la première vidéo qu'on avait postée sur la chaîne YouTube, c'est une vidéo très importante aussi, puisque ça va vous renseigner concernant la manière dont nous allons dérouler nos séries de formations sur le logiciel MS Projet. Mais aussi, il y avait quelques points qu'on avait illustrés là. C'est très capital. Voilà. À l'entrée des jets, cette formation sera subdivisée en deux parties, comme je l'ai dit. La première partie, nous allons voir d'abord comment entrer les informations clés sur les projets. C'est-à-dire, une fois que vous voulez débuter un projet sur MS Projet, par exemple, je prends un exemple que je vais planifier, un projet de construction des écoles, d'un hôpital,
ou bien, je sais pas, d'autres types de projets. La première des choses à faire, c'est quoi? Je suis obligé d'insérer d'abord les informations clés de ces projets. C'est-à-dire définir au même moment l'auteur des projets et ainsi que d'autres éléments. Alors, c'est qu'il faut comprendre pourquoi maintenant c'est vraiment important d'insérer les informations clés du projet. Justement, c'est pour mémoriser et communiquer certaines informations importantes sur les projets. Il est utile donc de les saisir et enregistrer sur le fichier projet. Et enfin, il sera ainsi aisé d'y référer chaque fois que nécessaire. C'est-à-dire, au fur et à mesure, vous allez commencer à travailler. C'est juste question de rentrer là-dessus et puis vous allez faire quelques modifications. Alors, suivez-moi très bien comment je vais procéder. Alors, si je vais, par exemple, je vais définir les informations clés du projet que moi, je vais travailler ici. La première des choses à faire, c'est quoi? Je vais d'abord fermer, je vais reprendre, voilà, je vais d'abord réouvrir à nouveau les logiciels MS Projet, comme ça vous allez voir, voilà, vous allez voir vraiment du débit. Voilà, regardez très bien les débits, dès que je clique là-bas, je vais cliquer sur Nouveau projet. Voilà, là je suis déjà devant donc l'interface des travail. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre est que, comme je l'avais dit au début, ça dépend justement de version. Si vous prenez les versions anciennes, par exemple 2010, 2011, voire même 2012, 2013, 14 également, voire même 15 aussi, vous allez voir que pour insérer les informations clés dans le projet, il suffit de faire ceci. Donc, il fallait d'abord aller sur Fichier. Vous venez sur Fichier. Une fois cliqué sur Fichier, vous allez prendre Propriétés. Et à partir de là, maintenant, vous cliquez sur l'onglet Résumé. Et ensuite, vous allez maintenant insérer directement toutes les informations que vous suggérez utiles sur votre projet. Et enfin, vous cliquez sur OK. Et puis, c'est tout. Je reprends. À ce qui concerne les anciennes versions, c'est-à-dire MS Projet 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, c'est-à-dire que la procédure, c'était tout simplement de venir cliquer sur Fichier. OK, vous cliquez sur Fichier et vous allez prendre Propriété. Mais déjà ici, vous voyez que Propriété, il n'y en a pas, puisque la version que moi, je suis en train d'utiliser, c'est une version récente. C'est vraiment à jour. Propriété, il n'y en a pas. Mais auparavant, c'était que dès que vous cliquez sur Fichier, vous prenez donc Propriété et après, vous allez cliquer sur l'onglet Résumé. Et de là, maintenant, vous allez tout simplement entrer toutes les informations que vous suggérez peut-être utiles sur votre projet. Et à la fin, vous cliquez directement sur OK. Et puis, c'est tout. OK? Alors, mais à partir de la version 2019, 2020, 2021, 2023, vous allez voir que c'est tout à fait différent. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. C'est-à-dire que ici, si par contre je vais insérer les informations clés de mon projet, la première des choses à faire, c'est quoi? Je suis d'abord obligé de venir ici. Je ne commence pas sur Fichier, puisque sur Fichier là, je n'aurai pas la possibilité de voir l'onglet Propriété et non plus également l'onglet Résumé. OK? Alors, étant donné que je suis en train d'utiliser la version récente, et donc je vais commencer d'abord par ici. Donc, je vais cliquer sur Projet. Dès que je clique sur Projet, la deuxième des choses à faire, c'est quoi? Je clique sur Informations sur les projets. Je clique sur Informations sur les projets. OK? Alors, à ce niveau, vous avez maintenant quelques informations. Alors, déjà ici, ça vous donne la possibilité de définir, par exemple, la date de débit du projet.
Alors, si par exemple, mon projet va commencer aujourd'hui, eh bien, je peux considérer la date d'aujourd'hui, j'ai dit 26 juin 2023, comme la date du début du projet. Alors, là, vous avez la date actuelle. OK? Vous avez la date actuelle. Donc, je laisse ça comme ça, c'est mis à jour. Donc, par défaut également, j'ai pris tout simplement la même date. Alors, de l'autre côté ici, maintenant, vous avez la date du début du projet. Et là, je peux définir aussi au même moment la date du fin du projet. Vous voyez, donc vous définissez la date du début, vous définissez la date du fin. Et après, maintenant, de l'autre côté, vous avez même les calendriers standards. OK, les calendriers ici, je peux changer comme je vais. Si je vais utiliser un calendrier de 24 heures, donc c'est juste question de venir ici. Je prends par exemple 24 heures. OK, donc je vais utiliser ces calendriers de 24 heures. La période également, ça dépend. Vous pouvez prendre la période des 480, soit des 500, donc ça dépend de vous. OK, ça dépend, donc c'est juste question de changer ici comme vous voulez. OK, donc ce qu'il faut comprendre tout simplement à ce qui concerne la période, c'est-à-dire que toutes les tâches vont commencer dans le plus tôt par rapport à la période que vous allez définir ici. Alors, ce qui me concerne, premièrement, je laisse ça comme ça par défaut. OK? Alors, supposez que je prends ici, je me dis la date qui va commencer, la date du début du projet. Je prends par exemple, je prends aujourd'hui, ok, je laisse ça comme ça, tel que représenté ici. Je prends jeudi. Voilà. De l'autre côté, je modifie, je pris 24 heures. Et bien, je peux maintenant venir là, je peux cliquer sur statique. Ok, je clique au niveau des statistiques pour essayer un peu de voir à quoi ça ressemble. À ce niveau ici, c'est-à-dire que la date que moi j'ai choisi comme la date en cours du jeudi 29, ok, c'est la même date qui est prise par défaut ici, donc au niveau des statistiques, c'est bien. Ok, donc là vous avez même le planning des références. Par défaut, je laissé tel qu'il est configuré de l'autre côté. Voilà, là vous aurez aussi même, voir même les jours, voire même les coûts. Alors étant donné que je n'ai pas encore défini les coûts, voire même d'autres jours, bon, je peux laisser comme ça par défaut. Ok, mais je sais très bien que la date de débit et la date de fin. Ok, j'ai défini, j'ai confirmé que la même date, puisque je suppose que je n'ai pas un projet, ce n'est pas un projet réel que je suis en train de faire. Mais si par contre que je faisais un projet réel, alors là, c'est juste question de rentrer ici. Ok, je pouvais tout simplement rentrer ici afin de définir maintenant la date. Ok, je peux cliquer ici, je prends date de débit est là, date du fin du projet, maintenant je viens ici. Alors si par contre le projet va faire, je prends par exemple 3 mois. 3 mois, c'est-à-dire que je vais cliquer là, 29 juillet, et puis je viens là, 29 août. Donc ça fait premier mois, donc 1 mois, 2 mois, et puis troisième mois, ça sera donc 29 septembre. Ok? Donc je prends ça comme ça. C'est pour dire que la date du débit, c'est dans le projet commence aujourd'hui, le 29 juin, et le projet prend fin vendredi, le 29 et donc septembre. Ok? Donc là, c'est bon. Alors, attendez, je vais vérifier, je crois que c'est bien. Voilà, 29 septembre, c'est OK. Alors, étant donné que cela est défini, une fois fini, alors, je vais tout simplement cliquer ici sur OK. OK? Je clique sur OK pour confirmer. Dès que je confirme, déjà, c'est bon. C'est-à-dire que là, je vais insérer tout simplement quelques informations. Quelques informations. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas d'autres informations supplémentaires. Déjà, comme insérer peut-être les titres du projet. OK? Si, par exemple, je suis en train de faire un projet pour une construction, pour la construction d'une école. Et aussi, je peux définir les titres, définir voire même les sujets, définir l'auteur, voire même la société aussi, ainsi que d'autres informations supplémentaires. Alors maintenant, pour compléter ces informations, je suis obligé de faire quoi? Je viens maintenant ici sur fichier. OK? Je viens sur fichier. Alors déjà, une fois que je viens sur fichier, vous allez voir que les informations que j'ai insérées par défaut vont directement apparaître ici. Regardez la date du début du projet. J'avais pris la date, voilà, dans la date du début. OK? Et ainsi que la date du fin. Attention, je vais rentrer là, je vais vérifier un truc. Apparemment, j'ai commis une erreur. Je devrais vérifier un truc à partir d'ici.
Voilà, date du début du projet. Voilà. J'avais commis une petite erreur ici. Nous sommes au mois de juin. Voilà, je vais rentrer là. Je prends mois de juin. Je suppose que le projet va commencer aujourd'hui. Donc, voilà, 29 juin jusqu'au 29 septembre. Je vais confirmer. Là, je rentre maintenant sur fichier. Je vais vérifier encore. Voilà, je vais vérifier. Voilà, là maintenant c'est bon. OK? Là maintenant c'est bon. Donc, vous aurez les informations telles que définies. Et donc, la modification ici, ça dépend de tout un chacun en fait. Donc, ça dépend de la manière dont vous voulez caler en fait les projets. OK? Donc, c'était justement pour vous montrer que il y a possibilité de bouger la date comme vous voulez. Vous voyez, même si je prends peut-être septembre. OK? Moi, je suppose que septembre. Eh ben, je peux prendre ça comme ça. Et puis, la date de fin aussi, je peux tout simplement définir. OK? Donc, comme vous voulez. Sincèrement, c'est vraiment simple. Je peux même confirmer les deux dates en supposant que non, la date du débit, ça sera aujourd'hui. Fin aussi aujourd'hui. Ou bien, je prends le débit, ça sera le 29 septembre. OK? Fin aussi 29 septembre. Donc, je viens tout simplement ici, je confirme. Et puis, je vais rentrer sur fichier. Voilà. Donc, vous allez directement voir les tout ici. Même les calendriers de 24 heures. OK? Alors, déjà, ces niveaux ici, je peux aussi porter des modifications. Si je vais modifier, par exemple, la période, je peux cliquer là. OK? Tout comme je peux augmenter, tout comme je diminue. Ça dépend de moi. Alors, de l'autre côté aussi, je peux changer les calendriers. Soit je prends standard. OK? Je peux prendre aussi équipe de nuit. OK? Donc, ça dépend de la manière dont vous voulez standardiser les informations. Voilà. À ce qui concerne aussi la date, je peux modifier comme je veux. Voilà, date d'état, ici, je peux modifier. Voilà, donc c'est ça. Alors, maintenant, il y a un élément très, très capital comme les points que je viens d'énumérer. Alors, sur quel onglet maintenant je peux ajouter d'autres informations supplémentaires à ce qui concerne les projets, donc les informations clés du projet. C'est juste question de venir ici, je viens là où c'est mentionné informations sur les projets. Je vais cliquer tout simplement là-dessus. OK? Si je vais vérifier, par exemple, la statistique du projet, ou disons comment, les statistiques au pluriel, donc plusieurs, du projet, c'est juste question de cliquer là-bas. Vous allez voir directement tout ce que j'avais inséré. OK? Alors, maintenant ici, je vais cliquer sur information. Je prends maintenant propriété avancée. Voilà, je vais cliquer sur propriété avancée. Voilà. C'est à partir d'ici, maintenant, je peux insérer d'autres informations supplémentaires. Je viens d'abord sur Général. OK, vous avez quelques informations ici par défaut. Je prends Résumé. D'abord, le titre du projet. Je me dis, c'est un projet de construction. Voilà, je prends construction d'une école, par exemple. D'une école. Voilà, d'une école catholique. Voilà, d'une école catholique, par exemple. OK. Alors, les sujets ici, ça dépend de ce que vous voulez mettre. L'auteur ici, je mets, voilà, l'auteur, je mets ce Jinkunga tutoriel. Voilà, donc, les bureaux d'études qui sont en train de faire tout ça, je mets Jinkunga tutoriel. Voilà. Alors, responsable ici également, je peux mettre les noms. Je mets directement mon nom. Je mets ingénieur. Je mets ingénieur BTP. Voilà, ingénieur BTP, Jonsi Kunga. Voilà. La société ici, je vais mettre l'entreprise, je mets entreprise. Voilà, entreprise de génie civil. Voilà, de génie civil. Badge. Donc, EGC badge. Voilà, catégorie ici, donc ça dépend de vous. Je mets catégorie C. Voilà, par rapport à l'entreprise. Mots-clés. Je mets par exemple construire. Construire durable. Durable. Voilà, c'est construire intelligemment. Voilà, donc je mets ça comme ça, intelligemment. Intelligemment. Voilà. OK?
Alors là, maintenant, vous avez d'autres commentaires, donc ça dépend de vous. Vous pouvez insérer d'autres commentaires. Et après, si par contre que vous voulez également insérer, par exemple, l'aperçu des images, ou bien, je sais pas, logo et tout ce que vous voulez, donc c'est juste question de venir ici. Vous cochez, puis vous allez définir, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Alors, aussitôt fait, voilà, j'ai complété les informations. Là, c'est tout simplement donc les statistiques. OK? Ce qu'on avait inséré par défaut. Vous avez donc les contenus, personnalisation, voilà, donc tous les éléments. Voilà, ce qui était beaucoup plus important pour nous, à ce qui concerne les informations clés, c'est ça. Aussitôt terminé, je peux que cliquer sur OK. Je clique sur OK. Et bien, là maintenant, je suis rassurant au moins que c'est bien d'insérer. Voilà. Et puis, je peux rentrer ici. Déjà, c'est bon à ce qui concerne les informations clés. Alors, la deuxième des choses maintenant à faire, c'est quoi? Comment maintenant je peux définir les calendriers du projet? C'est très important. Déjà, il faut savoir que par défaut, généralement, il y a les 3 calendriers par défaut. Vous avez les calendriers standards, tels que je définis ici. Je peux encore rentrer là. Voilà, dès que je viens au niveau de calendrier, voilà. Vous avez 3 calendriers par défaut. Calendrier standard. Vous avez calendrier par équipe, équipe de nuit, et 24 heures. OK? Ce sont donc des calendriers prédéfinis avec des jours ouvrables, communément appelés jours ouvrés, c'est-à-dire du lundi au vendredi. OK? Et aussi des horaires de travail spécifiés. Donc, il est possible de modifier les calendriers des projets ou de créer d'autres calendriers pour refléter les jours ouvrables et les horaires de travail de travailleurs. OK? Les horaires de travail des travailleurs, bien sûr, de chaque personne affectée au projet. Donc, ça dépend de vous. Vous n'êtes pas obligé d'obtempérer tout simplement par rapport à ce que MS Projet vous propose. Donc, vous avez la possibilité de faire des modifications comme vous voulez. Donc, c'est très simple. Donc, il est possible de spécifier, premièrement, les périodes chômées, comme les samedis et dimanches. Généralement, sous d'autres cieux, les samedis et dimanches, on ne travaille pas. Mais pour les ingénieurs, il y a des cas où on peut obliger même les ouvriers de travailler les dimanches. Et aussi les samedis. Donc, ça dépend de vous. Donc, c'est à vous de gérer tout ça. OK? Ainsi que des jours des congés spécifiques, par exemple. Il y a des jours de congés où vous n'êtes pas obligé de planifier les travailleurs. Donc, tout ça, c'est facile à gérer sur MS Projet. Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre. Sur quel onglet je peux définir, par exemple, les calendriers du projet, parmi les 3 qu'on a vus. Je reprends encore pour dire, ça va de même avec les anciennes versions 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, voire même 2016. C'est-à-dire, pour faire ça, c'était aussi simple, mais avec un long parcours. C'est-à-dire, la première des choses à faire, il a fallu que vous puissiez cliquer premièrement sur affichage. Vous prenez affichage. Et après, maintenant, vous venez ici. Vous allez prendre diagramme des Gantt. OK? À partir des diagrammes des Gantt, maintenant, vous cliquez sur menu outils. OK? Et puis, modifier le temps de travail. C'est à partir de là, maintenant, vous allez cliquer sur, soit vous cliquez sur l'onglet semaine de travail pour voir un peu le détail et vous allez sélectionner les jours de travail que vous voulez. Mais vous allez voir ici qu'avec cette version, étant donné que c'est une version récente, la procédure aussi change. Ce n'est pas de la même façon qu'il faut procéder. OK? Donc, dès que vous sélectionnez maintenant les jours de travail, il suffit tout simplement d'aller au niveau des zones D et A, et puis vous cliquez sur OK. Et là, maintenant, vous aurez directement des jours sommés comme vous voulez. OK? Voilà. Maintenant, par rapport à cette version, vous allez voir que c'est encore très simple et facile. Pour le faire, c'est simple. C'est juste question de venir ici. Comment je vais définir les calendriers du projet? C'est juste question de venir ici. Je clique sur projet. OK? Et à partir d'ici, je prends directement modifier les horaires de travail.
Mais avec les anciennes versions, c'était un peu long. C'est-à-dire, il faut d'abord prendre affichage, vous prenez diagramme des Gantt, vous prenez outils, vous cliquez sur modifier les temps de travail, et puis vous allez prendre maintenant semaine de travail, et encore, vous voyez maintenant d'autres détails. Mais maintenant là, c'est simple. Dès que je prends projet, je clique sur modifier les horaires de travail, je clique. Voilà, ça me donne directement ça. OK? Ça me donne directement ça. Alors, à ce niveau, maintenant, ce que je fais en première position, c'est quoi? Notez ceci. Remarque. À savoir que lorsqu'on modifie les temps de travail, plusieurs cas peuvent se présenter. Je reprends. À savoir que lorsqu'on modifie le temps de travail, plusieurs cas peuvent se présenter. Premièrement, pour modifier un jour particulier, là, vous êtes obligé de sélectionner premièrement, de sélectionner une date dans le calendrier. Ça, c'est des 1. C'est-à-dire que là, c'est pour modifier, par exemple, un jour particulier. C'est juste question de venir ici, vous sélectionnez tout simplement une date dans le calendrier et après, vous modifiez. Alors, tandis que pour modifier un jour de la semaine sur la totalité du calendrier, par exemple, pour modifier le temps de travail, ok, de la journée, du lundi par exemple, je prends comme la journée du lundi, et que l'ouvrier devait travailler pendant 8 heures du temps, et que moi je vais modifier le temps de travail, là maintenant vous êtes obligé de faire ceci. Vous êtes censé d'abord de cliquer premièrement sur l'abréviation L, c'est-à-dire ici, ok, je clique sur l'abréviation L, c'est-à-dire qui stipule lundi. Là, vous avez mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, je clique d'abord là sur L, du jour en question, en haut du calendrier, exactement ici. Vous cliquez premièrement ici, et après, maintenant, vous allez faire la modification après. Et, troisièmement, pour modifier tous les jours ouvrables ou les jours ouvrés, par exemple, pour faire en sorte que la journée commence soit à 8 heures au lieu de 9 heures, je prends un exemple. La journée de samedi ou de dimanche. On peut se dire que, étant donné que généralement l'entreprise travaille du lundi jusqu'au samedi ou du lundi jusqu'au vendredi, étant donné que les samedis on avait travaillé, on n'avait pas fini notre tâche, j'ai convoqué encore les travailleurs, les ouvriers de venir travailler les dimanches. Alors je me dis, au lieu de commencer à 8 heures, j'aimerais que nous puissions commencer à 9 heures. Alors, pour modifier maintenant tous les jours ouvrables, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes obligé premièrement de cliquer sur l'entête du jour, c'est-à-dire vous cliquez au niveau sur l'entête du jour, ok? Comme par exemple L, c'est-à-dire je viens là, par exemple L, pour les lundis, du premier jour ouvrable de la semaine, ok? Et maintenant, vous allez encore toucher d'autres jours, par exemple. Soit je peux prendre mardi, mercredi, ou soit jeudi, ça dépend de moi. Ça sera comme des jours renforcés. Et puis, vous allez cliquer encore au niveau de l'entête du jour dernier. Par exemple, je prends dernier jour, je peux prendre soit jeudi, tout comme mercredi, ça dépend. OK? Et après, maintenant, vous venez cliquer. Par exemple, bon, moi je peux prendre, si je prends jusqu'à vendredi par exemple, c'est-à-dire que je viens maintenant là, je clique également sur vendredi, donc je prends V, ok? Et enfin maintenant d'introduire les informations souhaitées. Donc c'est comme ça que vous serez à mesure de faire donc des modifications. Ne vous en faites pas, si c'est compliqué, on y va mollo mollo. À la fin, on fera un projet complet. Du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre les étapes et tout ce qu'il faut. Alors, à ce qui me concerne, par exemple, ici, je me dis que je vais d'abord définir, premièrement, je vais définir d'abord les calendriers du projet. La première des choses, c'est quoi ici? Ici, c'est pour les jours
exceptionnels. Alors, les jours exceptions, moi je viens ici, je vais cliquer au niveau de semaine de travail. Je vais que ça soit configuré par défaut. Ok, donc je clique sur semaine de travail. Aussitôt cliqué, je me dis aujourd'hui nous sommes jeudi le 29 juin. Ça va commencer à partir d'ici. Et donc c'est juste question maintenant de venir là. Je viens là, je vais double-cliquer. Dès que je double-clique, ok, voilà, donc je suis ici. Maintenant, déjà ce niveau ici, vous avez donc quoi? Définir les horaires de travail pour cette semaine de travail. Alors, vous avez trois options ici. Vous pouvez utiliser les heures par défaut, des projets pour ces jours, définir les jours comme période chômée et définir des horaires de travail spécifiques pour un ou plusieurs jours. Moi, je vais définir ça comme des horaires de travail spécifiques pour un ou plusieurs jours. Mais non, je suis obligé de faire quoi? La première des choses à faire, c'est quoi? Je vais d'abord sélectionner les jours ouvrables. Ça dépend. Si je me dis, par exemple, l'entreprise va travailler du lundi jusqu'au vendredi, excepté les samedis et dimanches, et donc je suis dans l'obligation de sélectionner d'abord, je viens là, je clique sur, ok, ça, et puis je clique sur lundi, je vais sélectionner encore mardi, je prends mes crédits jeudi et vendredi. Ok? Donc, cela revient à dire quoi? C'est-à-dire que je me dis, je travaille du lundi jusqu'au vendredi. Et après, maintenant, là, je vais aussi définir au même moment, voilà, ça, je vais d'abord cocher, je vais définir au même moment, et donc, le heures de travail. Voilà. À ce niveau ici, je me dis, par exemple, nous commençons de quelle heure à quelle heure? Je me dis, le travail commence de 8 heures. Ok, donc je mets de 8 heures jusqu'à 12 heures. Je me dis, la pause sera de 2 heures du temps. Ça dépend de la manière dont vous configurez votre projet. Je me dis, la pause sera de 2 heures du temps, puisque généralement, nous savons très bien, les ouvriers doivent travailler au minimum pendant 8 heures du temps. Attendez, je vais d'abord calculer ici. Je vais faire un petit calcul pour ne pas me tromper. Voilà, je vais chercher ma calculatrice. Voilà, donc si je prends de 8 heures jusqu'à 18 heures, ça fera combien? Donc, c'est-à-dire que je suis obligé de prendre, donc si je prends 8 moins 18, ça me fera 10. Donc, 10 heures de travail, moins 2 heures de pause, ça fait 8. Non, je vais mal calculer. C'est-à-dire, je vais prendre 18. Ok, donc prenons d'abord 8. Ok, 8 moins 18 jusqu'à 18 heures. Ça me fait 10 heures de travail. Ok, ça me fait 10 heures. Alors, si je prends maintenant 10 moins 2 heures de pause, ça me fait 8 heures. Donc, 8 heures de travail. Donc, c'est exact. C'est-à-dire que là, je suis obligé maintenant de considérer que la pause, mes ouvriers vont prendre la pause à midi, donc à 12 heures. Ok, à 12 heures. Et après, pour répondre, je me dis, pour répondre à 14 heures, jusqu'à 18 heures. Voilà, jusqu'à 18 heures. Donc, exact. Donc là, maintenant, ça fait 8 heures du temps de travail. Ok? Voilà, c'est ce que moi, je définis. Ok? Donc, aussitôt terminé, maintenant, je suis obligé de faire quoi ici? J'espère que vous avez bien suivi ce que je fais ici. Ok, donc je vais que ça soit aussi comme paramètre par défaut. Voilà, donc je laisse ça comme ça. Et après, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Eh bien, étant donné que tout est OK, je peux tout simplement cliquer maintenant ici pour confirmer. Je clique sur OK pour confirmer cela. OK. Je vais cliquer d'abord sur Options pour vérifier quelques options ici. L'échéance, affichage. Bon, en général, là, il n'y a pas de problème, tout est OK. Voilà, je ferme. Et après, le détail est là, donc tout est bien. Voilà, exact. Il a pris exactement ce que moi j'ai inséré comme information. Ok, je vais confirmer encore. Là, maintenant, c'est bon. Aussitôt terminé, je me dis, bon, c'est dit waouh. Je peux maintenant soit confirmer ça également. Ok? J'espère que vous avez suivi ce que je fais. Alors, comme c'est bon, eh bien, je peux cliquer sur OK. Je confirme. Donc, là, je définis également
les calendriers du projet. OK? Mais ce qu'il faut comprendre aussi, et je peux vérifier et modifier les options du calendrier. Je peux donc vérifier et modifier les options du calendrier. OK? Donc, ça dépend de la manière dont moi, je vais porter des modifications. OK? Alors, pour le faire, dans les anciennes versions, c'est juste question de rentrer dans le menu outils, comme je vous avais signalé là, outils. Vous cliquez sur l'option et puis vous allez cliquer sur l'onglet calendrier. Mais ici, c'est simple, je peux venir là, je prends directement calendrier et après, je fais des modifications comme je vais. Je peux vérifier et modifier les options des calendriers si nécessaire, pour par exemple pour se conformer aux durées de travail spécifiques plutôt, c'est que moi je définis au projet ou de l'entreprise. Vous voyez, donc je peux modifier comme je vais. Par exemple, si les durées de travail saisies sont applicables, par exemple, en général, à l'ensemble des projets, il est donc recommandé de cliquer tout simplement sur définir par défaut. C'est-à-dire que je peux confirmer ça comme onglet par défaut, tel que fait ici. OK? Donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. J'espère que vous avez très bien suivi ce qu'il faut faire. Là, vous avez suivi donc très bien sur comment entrer les informations clés sur le projet et définir les calendriers du projet. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel. Likez nos vidéos, partagez nos contenus. Les constats que nous sommes en train de déplorer, nous remarquons que beaucoup de gens nous suivent, mais il y a peu qui se sont abonnés. Prière de vous abonner massivement, c'est l'une des façons que vous allez nous motiver afin de continuer à partager les contenus de qualité, partager nos connaissances de manière à ce que nous puissions aider notre communauté. Passez une excellente soirée. Au revoir.